Aujourd'hui, nous abordons la dernière partie de notre série sur la reconversion professionnelle. Et le dernier sujet que nous allons voir, c'est comment saisir cette opportunité pour faire une croissance professionnelle. Parce qu'il est vrai qu'en fait, la reconversion professionnelle, comme tout processus de changement d'ailleurs, est vraiment une très bonne opportunité pour progresser dans tous les domaines et surtout dans le domaine personnel en fait, le domaine individuel. Donc ce n'est pas seulement un changement au niveau professionnel, mais on peut aussi en profiter pour changer en tant que personne, en tant qu'individu. Donc le premier aspect qui me fait dire cela, c'est que comme dans toute chose dans la vie, dans toute entreprise dans laquelle nous nous lançons, on ne reçoit rien pour rien. Donc, il est vraiment important de prendre conscience de l'investissement que cela va nous demander pour concrétiser notre objectif de changer de vie professionnelle. Et ce travail d'évaluation est crucial. Car en général, les échecs que nous voyons sont dus à en fait une sous-estimation du travail nécessaire ou une banalisation en fait du changement qui est requis en ce qui nous concerne. Et quand je parle d'investissement, il s'agit d'investissement sous différentes formes. Et cet investissement, en fait, va dépendre globalement du choix que vous avez fait. Et ça, nous en avons parlé dans les épisodes 2 et 3, il me semble. Et donc, par investissement, nous entendons non seulement l'aspect financier, mais aussi le temps, prendre en compte le temps, l'énergie, le travail de réflexion que cela va nous demander, le travail de remise en question, souvent l'effort de réseautage, l'effort de se développer en tant qu'individu, c'est-à-dire d'acquérir des compétences interpersonnelles, des compétences interpersonnelles aussi. Parfois, l'investissement en termes de formation académique et de qualification technique, etc. Donc, toute cette évaluation, pour le résumer très rapidement, va nous demander en fait de nous aligner pour être en phase avec cette nouvelle vie professionnelle que nous désirons. Le premier alignement, ce sera d'évaluer notre situation financière et de l'assainir aux besoins. Parce qu'en général, ces projets peuvent nous coûter de l'argent et réclamer un certain financement. Ce financement peut aller vers le paiement de formation, le budget pour nos besoins personnels, les frais de déplacement et surtout pour ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat, la nécessité d'un capital initial pour faire démarrer l'entreprise. Donc la question financière n'est pas superflue et la question financière apparaît aussi au moment de la transition entre notre situation actuelle et au moment où la nouvelle situation dans laquelle nous voulons aller se stabilise. Et durant cette transition, on peut avoir quelques difficultés au niveau financier parce que tout dépendra de notre situation. Si nous sommes encore en poste, il y a moins de problèmes parce qu'on a du revenu. Donc, on peut toujours financer ses besoins personnels. Si nous avons déjà quitté notre emploi, à moins d'avoir une réserve suffisante que nous avons prévue à l'avance, cela peut poser quelques problèmes. De passer d'une situation où nous avions des revenus réguliers à une situation où nous n'avons plus de revenus
non seulement nous n'avons plus de revenus, mais nous avons en plus besoin d'argent pour financer les démarches que nous devons prendre pour établir notre nouvelle situation professionnelle. Donc, j'insiste vraiment sur ce point parce que dans beaucoup de cas, la situation financière va devenir un frein pour opérer la reconversion professionnelle souhaitée. J'insiste vraiment, j'appelle les gens à faire vraiment un point sur leur situation financière, à bien l'évaluer, à constituer des réserves en amont, à s'assurer qu'ils peuvent trouver de l'aide au niveau financier, avoir un conjoint qui nous soutient ou trouver des aides, des dispositifs d'aide au niveau de l'État ou au niveau de notre département, de notre région. Mais il faut vraiment faire le point sur votre situation financière avant de vous lancer. Alors, le deuxième point de progrès qu'il faut regarder, c'est le renforcement de nos compétences techniques et interpersonnelles. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est à portée de main. Il faut vraiment faire attention à s'assurer d'avoir les compétences, mais on en a parlé dans la dernière vidéo et celle d'avant aussi. C'est vraiment primordial, surtout si en général, quand on change de métier, ça veut dire qu'on apprend de nouvelles techniques. On est obligé d'acquérir de nouvelles compétences. Parfois, ce dont nous avons besoin sera dispensé en cours du soir ou en cours à distance. On peut prendre des cours en ligne. On peut prendre des congés formation. Et il y a aussi des métiers qui vont demander une formation beaucoup plus approfondie, diplômante, qui nécessite d'acquérir une autorisation d'exercer. C'est ça pour les métiers réglementés. Et là, on ne peut vraiment pas faire les choses à moitié. C'est un aspect qu'il faut prendre au sérieux. Parce que déjà, d'avoir cette confiance au niveau technique va vous permettre de démarrer du bon pied, de démarrer avec un certain capital confiance, de vous dire, ok, je sais ce que je fais au moins au niveau technique. Le troisième point, qui est vraiment aussi l'opportunité dont je parlais, qui est de progresser individuellement, c'est que c'est une occasion pour développer notre maturité individuelle. En général, ces changements de métier, surtout lorsque c'est accompagné de la création d'une entreprise, va nous demander d'accepter une croissance personnelle. En effet, la reconversion professionnelle est dans beaucoup de cas un changement de vie significatif malgré tout. Et pour faire en général l'expérience de certaines améliorations de vie significatives, il est vraiment impératif de grandir de l'intérieur, de devenir une personne différente ou meilleure sous certains aspects, d'être plus mature globalement. Mais je reviendrai sur ce point ultérieurement dans cette vidéo plus en détail. Mais je termine juste sur la question du renforcement de nos compétences techniques et interpersonnelles. Sur ce dernier point, juste pour finir, n'hésitez pas à recenser les ressources supplémentaires dont vous aurez besoin pour réaliser ce projet. Est-ce que vous avez besoin, par exemple, d'une aide à la garde d'enfants? Ce sont des petits détails qui vont devenir importants par la suite et peuvent, si vous n'arrivez pas à les régler, devenir un frein. Est-ce que cet effort de reconversion va prendre du temps sur vos autres relations ou les autres activités de votre vie? Comment est-ce que vous pouvez faire participer votre famille? Est-ce que vous en avez fait parler à votre famille? Là, je recense vraiment à chaque fois les points qui aident et maximisent vos chances de succès. Donc, cela demande beaucoup d'honnêteté et de prendre le temps d'analyser ces 3 points dont nous venons de parler
et de décider si vous êtes prêt ou non à effectuer l'investissement initial que requiert cette orientation de vie professionnelle. Vous devez vraiment être honnête avec vous et savoir ce que cela prend au fur et à mesure que vous avancez et vous dire ok, mon projet prend un tel investissement, je suis prêt à mettre un tel investissement pour réussir. Ça évite d'être bloqué et de renoncer en cours de chemin. Alors, là, je vais revenir sur le fait d'avancer au niveau individuel en même temps que vous essayez d'avancer au niveau professionnel. J'insiste sur cet aspect parce que cela vraiment va accélérer l'aspect professionnel. Dans le sens où, si vous voulez avoir plus dans votre vie professionnelle, vous devez devenir plus. Et il ne s'agit pas forcément de travailler plus, mais de devenir plus. Il s'agit vraiment de faire différemment, d'être différent, d'acquérir de nouveaux traits de personnalité ou de débloquer de nouveaux traits de personnalité en vous pour faire mieux et différemment, pour faire d'une manière qui correspond à l'avancement professionnel que vous souhaitez, tout en gagnant en efficacité professionnelle, individuelle, pardon. Parce qu'en fait, le titre de cette série, c'était changer pour une vie professionnelle plus épanouissante. Donc, le mot-clé, c'était vraiment plus épanouissante. Donc, l'idée, ce n'est pas seulement de changer de métier, mais de gagner en épanouissement. D'où l'un des biais, c'est de gagner aussi en efficacité individuelle, de sorte que vous pouvez faire un gain de temps et d'énergie et que ce gain de temps et d'énergie ainsi dégagé puisse être redirigé vers d'autres activités, qu'elles soient familiales, sociales. Vous pouvez gagner en temps libre, en temps de repos pour aussi avoir une vie plus harmonieuse et plus satisfaisante par ailleurs. Cependant, pour que les choses changent, nous devons changer nous-mêmes. Si vraiment nous souhaitons des changements positifs et durables, cela peut être exigeant dans un premier temps, mais c'est la manière la plus viable pour construire quelque chose de solide, stable et pérenne. Et en fait, dans mon observation, dans de nombreux cas, lorsqu'une personne me dit qu'elle souhaite une nouvelle réalité professionnelle, en général, je vois qu'elle désire à bien des égards une nouvelle facette d'elle-même, en fait, une nouvelle manière d'être, pas seulement une nouvelle expérience de travail. Et l'une des principales raisons aussi que j'ai observé de retard, en fait, dans le processus, c'est que la personne en même temps veut un changement professionnel, mais n'accepte pas qu'une transformation se produise en elle. Et ça, je le note encore beaucoup plus pour les gens qui souhaitent rentrer dans l'entrepreneuriat en même temps. En général, ils restent vraiment accrochés à ce qu'elles ne veulent plus et n'arrivent pas à faire le deuil, en fait, de son ancienne situation et de ce qu'elle était avant. Elle n'arrive pas à accepter cette évolution dans sa personnalité, dans ses attitudes, dans son état d'esprit ou dans sa manière de voir les choses, en fait, qui lui permettrait de se synchroniser avec très rapidement avec cette nouvelle vie qu'elle désire, en fait. Or, cette synchronisation est vraiment nécessaire, non seulement pour obtenir aisément les résultats qu'elle souhaite, mais aussi surtout pour pouvoir maintenir ce résultat et en jouir aussi longtemps qu'elle le désirera. Donc, si vraiment la personne si vous arrivez à faire aussi ce changement intérieur, le changement extérieur en sera beaucoup plus facilité. Et donc, si vous avancez sur le niveau individuel,
le niveau extérieur, y compris votre argent, y compris votre aspect travail, carrière, va avancer en même temps. Les facteurs externes vont devoir s'aligner sur cette croissance interne. Donc souvent dans mon travail, j'insiste beaucoup sur cette croissance interne. Parce que c'est cela qui va permettre de maintenir le résultat, non seulement le faciliter, mais je vois toujours l'instant d'après, une fois que la personne elle est en place, comment maintenir les changements qu'elle a effectués et comment continuer à obtenir des résultats, aller plus loin dans le changement qu'elle a effectué. C'est toujours le but, comment permettre à la personne de prolonger le résultat obtenu. Et pour cela, il faut vraiment faire l'effort de changer, d'ajuster son attitude intérieure, d'ajuster les traits de personnalité qu'il faut ajuster et qui correspondent. Parce que si on change de métier, euh, deux métiers n'appellent pas les mêmes traits de personnalité. Donc il faut vraiment en tenir compte. Euh, Quelqu'un qui travaille dans un bureau et qui aujourd'hui doit faire face à de la clientèle, cela n'appelle pas les mêmes traits de personnalité. Euh, donc il faut vraiment en prendre conscience. Et quelqu'un qui était salarié et se retrouve à créer une entreprise, cela n'appelle pas les mêmes traits de personnalité. Là, cela n'appelle même plus la même identité. On change dans son identité, dans sa manière de se percevoir, parce qu'on n'est plus à la même place. Donc, le plus tôt on a fait ces changements intérieurs, ces changements de personnalité, le mieux ce sera pour aussi toujours maximiser ses chances de réussite. D'où l'idée de profiter vraiment de la reconversion professionnelle pour aussi évoluer beaucoup en tant que personne. Faire évoluer sa personnalité, faire évoluer ses traits de caractère, faire évoluer ses attitudes aussi. Et parfois faire évoluer sa conception par rapport au travail. Parce que par exemple, si on était dans un poste de salarié, peut-être nos motifs de travailler, nos motivations étaient différentes. Quand on lance une entreprise, on peut avoir des buts de vie, des motivations tout à fait différentes. Et même en termes de réalisation de soi. La question de la réalisation de soi peut émerger au moment où on se dit que l'on va faire une entreprise ou que l'on va fonder une association, etc. Des questions existentielles qu'on ne se posait absolument pas lorsqu'on était salarié. Donc c'est vraiment une occasion propice pour faire face à ce genre de questions. Le dernier aspect que je vais aborder maintenant dans ce dossier et qui est très important, c'est gérer la phase de transition. Et je m'explique. C'est-à-dire qu'entre le moment où nous commençons à exécuter notre plan et le moment où nous arrivons de l'autre côté de la rive, pleinement et solidement installés dans notre nouvelle situation professionnelle, il y a une phase de transition. Et celle-ci est souvent marquée de périodes d'incertitude et d'instabilité qu'il est absolument nécessaire de gérer. Alors, il y a des gens qui vont être en poste et vont rentrer dans leur nouvelle situation sans beaucoup de délai. Parce qu'ils auront pris le temps, pendant qu'ils étaient en poste, de faire leur formation, etc. Peut-être qu'ils feront face à moins d'incertitudes. Mais alors pour ceux qui ne sont plus en poste du tout parce qu'ils ont été licenciés, parce qu'ils ont démissionné très en amont, la phase d'incertitude est encore plus élargie. Mais dans tous les cas, entre le moment où nous nous mettons en route et le moment où nous arrivons à une
totale stabilité dans notre nouvelle voie professionnelle, il se passera un certain temps. Et elle est souvent faite d'instabilité. Et c'est une phase tout à fait normale. On le voit dans tous les processus de changement. Il nous faut du temps pour être à 100% complètement dans la nouvelle situation. Il faut parfois 1 an et demi, 2 ans, voire 3 ans à minima pour vraiment se sentir à nouveau assis. Pour les entrepreneurs, peut-être plus pour commencer à avoir généré un salaire, pouvoir se salarier soi-même, etc. Donc, ce qui est important dans cette phase de transition, c'est de gérer potentiellement toutes les sources d'anxiété qui viennent de la situation d'instabilité, qui viennent de l'incertitude. Et il y a des manières de gérer cette anxiété transitoire. N'oubliez pas qu'elle est transitoire et qu'elle est associée à tout processus de changement majeur, que cela soit du travail, que cela soit au niveau relationnel ou changement de lieu de vie, etc. Et il y a aussi des manières de tenir le cap, parce que l'essentiel, c'est non seulement gérer l'instabilité, mais tenir le cap jusqu'au bout et ne pas avoir tenté de renoncer. Donc, la première chose, c'est de rester attentif pour gérer la période de transition. Si nous n'avons pas encore fait le deuil de notre ancienne situation et surtout des bénéfices et de la stabilité qui a été rattachée, c'est le moment, parce que c'est à ce moment-là que ces choses-là vont émerger et peut-être générer un peu de regret, parce que pour le moment on n'a pas retrouvé les mêmes bénéfices, on n'a pas retrouvé la même stabilité. On peut commencer à avoir un peu de regret. Il ne faut pas céder à ce regret. La transition est normale. Si nous n'avons pas encore des résultats concrets, il est assez important de rester attentif. Donc, la première chose qu'il faudra faire, c'est si vous êtes toujours en poste, l'un des pièges, c'est non seulement d'arriver à le challenge, je veux dire, pas le piège, mais le challenge, ce sera d'arriver à gérer sur la frustration éventuelle d'être coincé et continuer quand même à assurer dignement vos responsabilités, parce que vous êtes toujours payé pour cela, mais arriver à dégager du temps et de l'énergie pour travailler sur votre projet de reconversion. Votre avantage, c'est que vous avez toujours un canal de revenus. Le piège, c'est ne pas laisser ce facteur devenir une trappe et refroidir votre aspiration au changement. Si vous avez déjà quitté votre poste volontairement ou non, le challenge va être de gérer avec patience la réaction émotionnelle qui est due à ce statut, gérer le vide et gérer aussi les quelques restrictions provisoires et que vous pouvez éventuellement auxquelles vous êtes peut-être confronté sur le plan financier. Par contre, vous avez l'avantage d'être libre d'utiliser votre temps et votre énergie comme bon vous semble. Le piège, c'est de se retrouver en mode pyjama toute la journée au lieu de travailler assidûment à votre prochaine situation. Donc, ici, vous devez garder à l'esprit donc que cette phase de transition de carrière mettra à l'épreuve
votre caractère et le révélera. Et ça, c'est vraiment un défi. Donc, vous allez vraiment avoir besoin de vous mobiliser, de garder en tête votre objectif, de garder en tête vos valeurs et aussi d'être parfois suffisamment humble et pour faire appel à vos amis, à votre famille ou à votre réseau pour vous soutenir. Alors, le deuxième point, ce sera de rester optimiste. Et là, ce n'est pas un choix, c'est vraiment une exigence. Parce qu'en général, on remarque en fait, pour beaucoup de candidats à la reconversion professionnelle, il y a au début un sentiment accru de bien-être, juste après s'être lancé. Cependant, cette tendance va s'inverser après, disons, 3 à 4 mois, s'ils sont encore dans une zone d'incertitude, s'il n'y a pas eu une avancée vraiment très claire de leur situation. Et ça, c'est vraiment aussi dans tous ces projets de changement. Au début, la démarche a un goût d'aventure. Goût d'aventure dans le sens positif du terme. Il y a de l'excitation, il y a de l'euphorie, pardon. Pour ceux qui ont quitté leur poste parce qu'ils étaient vraiment dans un état de souffrance ou de mal-être, il y a même du soulagement. Pour ceux qui sont encore en poste, l'anticipation en fait crée un sentiment, le même sentiment d'euphorie et d'excitation. Il y a une porte de sortie, mais en réalité, au bout de quelques semaines, s'il ne se passe rien, et en général au début ce sont vraiment des petites victoires, cela peut vraiment s'essouffler. Et cela est dû au fait en fait qu'ils oublient que la reconversion professionnelle et beaucoup de ce genre de changements majeurs, ce sont des processus, ce ne sont pas des événements. On ne reconstruit pas une vie professionnelle du jour au lendemain. C'est une reconstruction qui se fait étape par étape et qui peut prendre plusieurs mois, voire plusieurs années. Surtout pour ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat, il faut plusieurs années. Mais à un moment donné, après le lancement, on sent quand même qu'on gagne du terrain jour après jour. Même si c'est quelque chose qui est imperceptible aux yeux des autres, mais nous savons que nous avançons. Et c'est ça l'essentiel, ce sentiment d'avancer jour après jour. Et même si les réponses en fait ne viennent pas instantanément, même si la trajectoire n'est pas une ligne droite parfaite, on voit quand même que chaque action entreprise, aussi petite soit-elle, est une brique supplémentaire dans la concrétisation de notre objectif. Et le dernier point, souvent une question qui m'est posée, c'est lorsque la tentation d'abandonner se manifeste en cours de route. Comment garder sa motivation, comment garder son engagement à faire ce changement. Moi, en général, j'aime les choses simples. C'est très simple. C'est facile à dire, après peut-être difficile à faire, mais c'est la constance. Il n'y a pas de recette magique. La constance est la première clé pour garder le cap. Ce qui me fait revenir à la vidéo d'avant, qui est la nécessité d'avoir un objectif bien défini, un plan bien ficelé. Parce que au début, se lancer quelques jours, on peut tenir quelques jours, une semaine, 2 semaines, mais après il est très facile de se laisser distraire en fait et d'être tenté par 10 000 autres choses, 10 000 autres voies, de faire marche arrière, etc. Le fait d'avoir un objectif bien clair
Et un plan bien ficelé nous permet d'être disciplinés et utiliser ce plan comme outil de discipline et de concentration. Donc cela va nous permettre au moins de tenir quelques semaines. Puis une fois que l'habitude est prise, on peut commencer à travailler en autopilote. Parce que là, on a maintenant l'habitude d'exécuter ce qu'on a décidé d'exécuter. La deuxième clé qui est très simple, et j'en ai déjà parlé, c'est de ne pas bouder les petites victoires. Elles comptent parce qu'elles non seulement elles nous aident à garder le moral, mais elles aident aussi à créer une dynamique de succès qui nous portera jusqu'au bout. Et ce sont ces petites victoires qui nous donnent la sensation que nous pouvons y arriver. Donc je sais que c'est très difficile d'apprécier ces petites choses, qu'ils peuvent même, ces petits succès, cela peut même nous sembler tout à fait banal ou avoir l'impression que cela ne nous fait pas réellement avancer. Mais le pouvoir de ces petites victoires réside dans le fait que ce sont des petits moments qui nous permettent en fait de garder notre équilibre, autant sur le plan mental que émotionnel. Elles nous permettent de rester confiants et nous donnent la sensation que nous sommes capables de relever ce défi. Et ce n'est pas rien. Surtout lorsqu'on rencontre des obstacles très difficiles à relever ou qu'on a des retards dans notre programme ou que des choses qu'on attendait, des ressources qu'on attendait ne nous sont pas parvenues et nous sommes obligés de revoir notre manière de fonctionner, etc. Parce qu'il y aura toujours des imprévus. C'est pour cela que je dis qu'il faut vraiment éviter la tentation d'en faire trop et de fixer des objectifs trop ambitieux à la fois. Si vous avez un très gros objectif, très grosse étape dans votre plan d'action, découpez-le en petites tâches, très petites tâches. Car le fait, si vous avez un objectif vraiment trop ambitieux et que vous ne l'atteignez pas, cela peut vous affecter négativement votre bien-être et même ralentir votre progression globale. Donc le fait de découper tout cela en petites tâches que vous savez être à portée immédiate, je dis toujours faites ce qui est à portée de main, qui vous semble tout à fait réalisable, vous donne même un sentiment que c'est facile, c'est mieux. Parce que toujours il faut voir le long terme. Qu'est-ce qui me permet de tenir le coup sur le long terme? Donc, regardez bien, est-ce que vous avez un système clair et est-ce que ce système que vous avez mis en place ou que vous allez mettre en place vous apporte tout le soutien dont vous avez besoin pour réaliser cet objectif de reconversion professionnelle. C'est le plus important en fait. Et un système et une organisation. Moi, je travaille toujours avec des systèmes très clairs pour les gens. Ça permet de tenir les personnes sur les rails. Ils savent toujours ce qu'ils ont à faire et ils ne se laissent pas distraire. On travaille un objectif à la fois et on gère les obstacles qui apparaissent au fur et à mesure parce qu'ils vont apparaître. Il y aura du challenge au cours du processus. Sinon, ce ne serait pas un changement. On sera mis à l'épreuve à un moment ou à un autre. Cela est clair et net. Et donc, ce sont des choses auxquelles il faut s'attendre. Ce n'est pas un drame. Cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas en train de réussir. Au contraire. Mais il faut être prêt à répondre à ces situations et ne pas laisser ces situations nous déborder et devenir maintenant soit des facteurs de distraction ou des facteurs de démotivation. Ce serait vraiment ce qu'il faut éviter. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le point sur ce sujet très rapidement parce que bon, ce sont des vidéos et l'idée est de donner un minimum d'informations aux personnes qui souhaitent se lancer dans cette aventure.
euh, au moins un premier niveau d'information. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la section commentaires. Nous ferons de notre mieux pour y répondre le plus vite possible. En conclusion, donc, je dirais que changer pour une vie professionnelle plus épanouissante, c'est tout à fait possible. Moi, je l'ai fait personnellement et c'est vraiment tout à fait possible et ça a valu le coup. C'est vraiment un changement majeur et là, je parle par expérience personnelle et par le fait d'avoir été témoin dans les cas des personnes que j'ai accompagnées. Donc, je l'ai vécu des deux côtés, en tant que dans ma situation personnelle et en accompagnant d'autres personnes pour le faire. C'est vraiment un changement majeur pour ceux qui changent non seulement de métier, mais aussi de secteur, parce que plus il y a de strates de changement et plus il y a à faire. Donc, il y a ceux qui changent uniquement de métier, mais il y a aussi ceux qui changent de filière d'industrie. Et il y a ceux qui changent en plus, qui passent du salariat à l'entrepreneuriat. Donc, c'est quand même un changement majeur qui impacte non seulement notre vie professionnelle, mais aussi notre vie privée et sociale. Et parfois, la manière dont nous nous percevons, même dont nous nous percevons, la perception de soi, l'image de soi. Faire face à ce genre de défi exige de nous des ressources sur tous les plans. Il ne faut pas sous-estimer l'investissement que cela demande. Ça demande un investissement sur le plan mental, émotionnel, physique, sur le plan intellectuel, mais aussi souvent sur le plan financier, parfois sur le plan financier. Pas dans tous les cas, mais parfois. Et dans la plupart des cas. C'est parce que si ce n'est pas, par exemple, la nécessité de financer des formations, ou cela va être la nécessité de financer le démarrage de notre entreprise, ou cela va être la nécessité de faire des efforts financiers pendant la phase de transition, c'est-à-dire nous restreindre un tout petit peu sur le plan financier pour pouvoir tenir. Cela demande des aptitudes d'adaptation auxquelles nous ne sommes pas habitués ou qu'on ne nous a pas apprises en fait. Et donc, et ça, c'est l'aspect qui est intéressant parce que cela nous permet de nous développer en termes de capacité d'adaptation, capacité d'ajustement. Et aussi, cela va nécessiter de mettre en place de nouvelles habitudes individuelles et aussi professionnelles. Parce que lorsqu'on change de métier, deux métiers ne demandent pas les mêmes manières d'être, les mêmes façons de faire. Donc cela peut nous demander de changer nos habitudes, que cela soit sur le plan des compétences techniques ou des compétences relationnelles. Et ce qui est clair, c'est que cela va activer de nouvelles facettes de notre personnalité. On change vraiment beaucoup en tant que personne. Et je dirais que c'est une aventure qui peut s'avérer être un changement de vie désirable et bénéfique dans la mesure où nous l'opérons avec le plus de méthodes possibles. L'idée étant toujours éviter les sources de démotivation et les errements pénibles et la perte de temps et d'énergie insensée. Donc la démarche est exigeante. Je ne peux vraiment pas le nier. Elle le sera à différents degrés pour différentes personnes, pour différents types de reconversion. Tout dépendra de l'ampleur du projet. Il est vrai que cela vient avec ses propres défis. On ne peut pas le nier. Mais au global, elle vient aussi avec ses propres fruits. Que cela soit en termes d'épanouissement professionnel, que cela soit en termes de cohérence avec soi-même, de qualité de vie, aussi d'une meilleure stabilité financière, parce que pour beaucoup de ces
reconversion, il peut arriver qu'on gagne un bien meilleur salaire et cela peut aussi apporter une amélioration dans sa vie sociale et familiale, dans le sens où on va exercer en fait un métier qui nous permet de mieux organiser notre temps, de faire des gains en termes de temps et d'énergie que l'on peut investir à présent dans sa vie sociale, dans sa vie familiale. Et juste le fait d'être une personne beaucoup mieux épanouie au niveau professionnel, cette personne épanouie que nous devenons, elle rencontre sa famille, elle rencontre ses amis, elle rencontre des gens dans sa vie sociale et se présenter en étant une personne beaucoup plus épanouie change quand même beaucoup de choses euh, dans notre vie au quotidien. Nous sommes une personne beaucoup plus agréable à vivre parce que nous sommes une personne qui est beaucoup plus satisfaite, euh, qui est beaucoup plus solide sur le plan personnel et qui est beaucoup plus stable aussi. Et ça, c'est une contribution qui est vraiment très importante pour notre entourage parce que qui n'a pas envie de fréquenter une personne qui est épanouie, qui est contente au quotidien, qui est là pour partager de la joie, partager du bonheur et partager tout simplement des bonnes choses. Euh, donc, voilà pour cette vidéo. Euh, Encore une fois, si vous avez déjà fait ce genre de processus dans votre vie, n'hésitez pas à nous partager votre expérience dans les commentaires. Nous serons vraiment ravis de le lire et avec plaisir. Si vous avez des questions concernant la reconversion professionnelle, mettez-les en commentaire. Si vous avez des hésitations, que c'est quelque chose que vous voulez faire, mais vous avez des peurs, des obstacles ou des questions pour être plus au clair, n'hésitez pas à les poser. Poser les questions en commentaire. Donc, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir écouté. C'était Sophia pour Question de vie.